Il faut une réflexion. Et comment ça se fait que les Africains, ils connaissent pas, la plupart des Africains, ils connaissent pas leur sauveur? Merci en tout cas pour la question. Tout d'abord, il faut savoir faire une marche en arrière. Grandir, c'est pas qu'avancer dans le temps. Grandir, c'est aussi surtout voir dans le passé, connaître ses ancêtres, connaître ses aïeux. Il faut connaître tout ça, connaître son histoire, connaître son identité, connaître sa culture. C'est très important. Parce que vous voyez, aujourd'hui, vous avez des Africains qui s'appellent Pierre, Paul, Thomas. C'est le fruit de quoi ça? C'est le fruit des colons. Parce que normalement, les vrais Africains de leur culture, de leur identité s'appellent, par exemple, Yaya, Touré, Lonzitissa, Keita. Ça, c'est biologique, ça, c'est origine, ça, c'est traditionnel. Est-ce que vous avez déjà vu un Africain qui s'appelle Chang? Est-ce que vous avez un Africain qui s'appelle Li? Il n'y en aura pas. Parce que les Asiatiques n'ont pas colonisé les Africains, n'ont pas mis l'esclavagisme aux Africains. Du coup, on n'a pas ça. Mais aujourd'hui, les Africains qui s'appellent Bilal, les Africains qui s'appellent Mohamed. Il y a un sens à ça. Et ce n'est pas normal. Donc, on voit que ça a été importé. Donc, déjà, premièrement, ça veut dire, monsieur journaliste, Mr. Fay, il faut que les Africains réfléchissent. D'où est-ce que je viens? Quelle est mon histoire? Quelle est mon identité? Une fois qu'il faut une marche en arrière, ils vont comprendre que oui, on a subi l'esclavagisme, oui, il y a eu des mélanges. Il faut qu'ils se posent la question, Dieu, ce Dieu-là qui m'a créé, qui m'a donné la vie, est-il seulement en Israël? Est-il seulement là-bas chez les Hébreux? Ou il a pensé aussi à nous? Au Sénégal, au Mali, au Congo, au Tanzanie, au Cameroun, au Côte d'Ivoire. Parce que si on est frères d'Africains, ça veut dire qu'on vient d'un même ancêtre. Et cet ancêtre-là, est-ce que c'est Adam et Ève? Ce n'est pas possible. Nos ancêtres, nos sauveurs, Kimba Wempad, sont venus nous enseigner, je le dis à ceux qui ne le savent pas, que nos ancêtres, les premiers, qui ont ni père ni mère, créés, descendus par lui-même Dieu, Wamban Pontulendo, nos ancêtres, c'est le père Nzala Panda et la mère Kitele Kinambo. Donc, il faut que les Africains cherchent à savoir leur histoire, leur entité, et pas juste embrasser ceux des autres. Quand tu embrasses l'islam c'est bien. Moi, j'ai aucun problème avec les religions, attention. Pas venu ici pour juger les religions des autres. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Quand tu apprends l'islam, tout d'abord, avant de la connaître, on t'a appris l'arabe. Tu devais connaître l'arabe pour connaître les écritures du Coran. Et on sait comment ça se passait. Hein? C'est pareil pour le christianisme, la Bible. Il fallait imposer les langues, il fallait connaître, etc. Ou on faisait des traductions dans les pays dans lesquels on se trouvait pour que les gens comprennent. Mais tout ça pour dire qu'on ramenait une doctrine étrangère. C'est vrai, il faut le reconnaître, que les Africains avaient d'abord par habitude, autrefois, une doctrine plus parlée. On nous enseignait par la parole, on a enregistré par la parole. Mais Kimba Wempad, ils sont venus avec des livres sacrés. Et les livres sacrés du peuple africain, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, c'est le Ntemo Kiakwanza. Ntemo Kiakwanza. Alors là, oui, j'ai un extrait que je peux vous montrer. Un extrait, donc je dis bien un extrait, d'accord? Il n'y a pas tout ici dedans. C'est l'extrait numéro 1 du Ntemo Kiakwanza. Voilà, Ntemo Kiakwanza. Donc à l'intérieur, on vous expliquera d'autres personnes, pas seulement Kimba Wempadi, en tant que sauveur premier, qu'ils ont ramené la parole de Wamba, mais même avant l'arrivée de ce sauveur, nos ancêtres connaissaient déjà Nzambe Mpungu, Mawezi, Mangala. Ce n'est pas eux qui sont venus leur apprendre, ce n'est pas les sauveurs qui sont venus leur apprendre. Ils sont juste venus en tant que guides. Donc chaque sauveur vient guider son peuple pour qu'il croie à son Dieu, pour pas qu'il soit égaré. À travers l'amour, à travers le bien, vous acceptez l'autrui. Comme vous venez de le dire, voilà, dans votre église, vous avez plusieurs ethnies,
plusieurs civilisations, voilà, tout le monde croit en l'éternel, etc. Oui, mais c'est pas censé être comme ça. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'on pense bien faire et on croit que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Je suis. Le je suis qui parle. Il parle à un peuple hébreu. Il demande à un peuple hébreu de le croire en lui. Il ne demande pas à ce que la planète ou le monde ou tous les peuples croient en lui. Parce que Dieu sait qu'il y a plusieurs peuples. Tous les dieux savent qu'il y a plusieurs peuples. Vous voyez, donc ici, ce que je veux dire par là, c'est que non, on peut se respecter les uns les autres, mais on est chacun censé louer et suivre son Dieu. Pour quelle raison? Parce que le chemin qui mène à lui n'est pas le même pour tous. Ce n'est pas le même chemin. La spiritualité que Yahweh donne à Jésus, à Moïse, à travers ses conditions dans la Bible, pour qu'ils aillent dans le monde que vous appelez le paradis, ou bien le jardin d'Éden. Mais c'est pas ce que Nzambe veut. C'est pas, c'est ce que... Vous comprenez? Même si on va chez nos frères asiatiques, ils ont plus ou moins subi le même sort. Ils ont connu la colonisation, mais ils sont défendus. Ils ont réussi à garder leur croyance à travers leur Dieu, Ishvara, avec leur guides, qui sont Krishna principalement, et Bouddha. Alors pourquoi on leur mettrait de côté pour dire non, c'est les ancêtres, machin, mais vous savez, Jésus il est meilleur. Ouais. Non. Jésus est celui qui est venu guider son peuple. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, je suis venu pour mes peuples égarés d'Israël. Mais jamais venu pour la planète. Son message est bon. Il peut s'entendre dans le monde. L'amour, pas la guerre, etc. Mais qu'est-ce que je dirais de Mahomet alors? Que son message n'était pas bon. Il était bon aussi. Donc là, on va arriver dans un endroit où on va se dire à qui croire, qui suivre. C'est pour ça que j'ai dit que non. Crois ce qui t'appartient. Que chez les païens, chez les idolâtres, pour reprendre des mots un peu violents, mais qui sont dans la Bible, il y a beaucoup de trouille quand même. Hein. On a peur de tout. On a peur du tonnerre, on a peur des éclairs, on a peur où on vénère la guerre, on vénère la beauté, mais tout ce qu'il y a comme séduction, on vénère la richesse. Enfin, on vénère des trucs qui n'ont pas besoin d'être vénérés, quoi, et qui mènent à toutes sortes de cupidités, parce que l'idolâtrie, c'est la forme de péché, en fait. Donc, la révélation au Dieu unique, elle est une libération. Oui. Parce qu'il y a le Créateur et les créatures. Par exemple, on peut étudier, c'est la naissance de la science. On peut étudier les phénomènes parce qu'ils ne sont pas Dieu, ils sont que des créatures. Le soleil est un frère, un grand frère, certes, à qui je dois beaucoup de choses, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un Dieu, ni un grand, ni un petit. Hein. Non, mais c'est exactement ça, et c'est bien ce que vous dites. En fait, vous confirmez exactement mes propos. Parce que vous l'avez si bien dit, autour du canon, hein, vous parlez de la mer Méditerranée, donc vous sectorisez déjà. Parce que ça commence par là. Mais très, bon, très on y tôt, arrive. Non, mais on y arrive. Très tôt, il y a des chrétiens autour de... Vous savez que dès le 3e siècle, il y a des évêchés dans toutes les... Mais alors pourquoi Jésus ne s'est pas manifesté en Afrique du Sud? Parce qu'il a choisi un peuple. Non, il n'a rien choisi. Dieu l'a créé. Oui, bien sûr. Dieu l'a créé. Jésus était humain, on est d'accord. Oui. Avec un esprit spirituel puissant. Et il a dit que tu seras enfant hébreu. Mais il n'a pas fait Jésus, il n'était pas africain. On est tous conscients de ça. De son nom, on l'entend. Son nom qui se prononce normalement. Yeshua. Dieu sauve. Bon, Dieu sauve. Voilà. Dieu sauve son peuple. Pas sauve son peuple. Non, c'est pas Dieu sauve. Il aurait pu dire Yeshua, mais c'est pas ça. Non, mais vous voyez. C'est Dieu sauve. Il y a une vocation. Justement, ce qu'on dit du Christ, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est vrai Dieu et vrai homme, on ne dit pas qu'il est vrai Dieu et vrai juif. Hein. Culturellement, il est juif, évidemment. Mais il est homme humain. Il s'est uni à chaque homme, qu'il le connaisse ou pas. Donc, il s'est uni à celui qui est en Afrique du Sud. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que quand vous dites ça, ça veut dire que vous placez mieux que les autres. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous défendez la thèse que Jésus est là pour tout le monde, alors vous direz quoi de Mahomet? Si vous placez que Jésus est là pour tout le monde, alors vous direz quoi de Kimbangu? Vous direz quoi de Bouddha? Ce que moi je dis, je ne dis pas qu'un est mieux que l'autre, parce que ce sont tous
des grandes manifestations divines à leur peuple, à leur Dieu.